Vous ouvrez les yeux, et pourtant vous êtes épuisé. Le jour commence, mais votre énergie est déjà absente. Ce phénomène, si fréquent après 60 ans, est souvent banalisé. On l'attribue à l'âge, au stress ou à de mauvaises nuits. Mais dans la sagesse bouddhiste de la santé, ce réveil sans force n'est pas une fatalité. C'est un message du corps, un déséquilibre profond, souvent ignoré, mais qui peut être corrigé. Le Bouddha disait « Ce que tu négliges dans le silence reviendra dans le bruit ». Se réveiller fatigué n'est pas un simple inconfort, c'est un signe que quelque chose ne circule plus. L'énergie du foie, le calme du cœur, le souffle du mental, tout cela devrait être restauré pendant la nuit. Si vous vous levez sans vitalité, c'est que le repos n'a pas eu lieu. Mais pourquoi? Et comment le restaurer? Voilà une question que peu se posent, et un secret que personne ne vous dit. Dans les monastères, les moines observent le réveil comme un miroir du sommeil. Ils savent que la nuit prépare le jour, et que chaque fatigue matinale révèle une tension accumulée. Mauvaise digestion, respiration troublée, agitation émotionnelle non exprimée. Il ne suffit pas de dormir 8 heures. Il faut savoir dormir. Dormir avec l'âme en paix, le corps relâché, l'esprit silencieux. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que certains rituels simples, profondément bouddhistes, peuvent transformer vos nuits. Des gestes discrets, parfois oubliés dans notre monde moderne, mais transmis secrètement de génération en génération dans les temples. Ils ne nécessitent pas de médicaments, seulement de l'intention, de l'écoute et un peu de discipline douce. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'une des causes invisibles de la fatigue matinale que peu de médecins évoquent, l'agitation énergétique avant le coucher. Et surtout, je vais vous révéler une pratique monastique ancienne, cachée au grand public, qui peut calmer le mental en moins de 5 minutes. Pendant la nuit, le corps dort. Mais l'énergie, elle, circule. Du moins, elle le devrait. Car ce que peu de gens savent, et ce que personne ne vous dit clairement, c'est que le véritable épuisement ne vient pas seulement d'un manque de sommeil, mais d'un désordre subtil qui continue même quand les yeux sont fermés. Ce désordre, dans la tradition bouddhiste, est appelé l'agitation du cœur-esprit. Il naît du stress, de la rumination, de la digestion incomplète, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Le docteur Bokeria affirmait que de nombreux troubles du cœur ne venaient pas du cœur lui-même, mais du système nerveux surchargé. Les maîtres bouddhistes, eux, vont plus loin. Ce n'est pas seulement le système nerveux, mais l'absence de paix intérieure qui empêche le cœur de se régénérer. Vous vous couchez fatigué, vous vous réveillez vidé. Et personne ne vous parle de l'agitation énergétique nocturne. C'est le secret caché derrière de nombreuses insomnies invisibles. Dans les monastères, les moines ne dorment jamais juste pour dormir. Ils préparent le corps et l'âme comme on prépare un temple. Il existe un rituel ancien, discret, que je vais maintenant vous révéler. Avant de vous coucher, asseyez-vous en silence. Placez vos mains sur votre ventre. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 4 secondes. Expirez doucement pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 7 fois. Pendant ce temps, prononcez intérieurement « Que la paix m'habite, que cette nuit me répare ». Ce petit rituel de respiration n'est pas anodin. Il calme l'axe cœur-cerveau, relâche le système parasympathique, apaise les tensions digestives et ralentit les pensées. Ce que les anciens savaient, la science moderne commence à prouver. Respirer avec intention avant de dormir change la qualité du sommeil. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans les erreurs cachées qui sabotent vos nuits, sans que vous vous en rendiez compte. Et surtout, je vais vous partager le rituel bouddhiste oublié que les moines utilisent pour purifier leur chambre avant de dormir. Dans la plupart des foyers modernes, la nuit est devenue un moment de tension inconsciente. On croit qu'éteindre la lumière suffit à faire taire le mental. On pense que le sommeil vient naturellement, parce que le corps est fatigué. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'il existe des erreurs subtiles, presque invisibles, qui perturbent la nuit bien avant qu'elle ne commence. Et ces erreurs sont souvent si ancrées dans nos habitudes qu'on ne les remarque même plus. La première erreur cachée, c'est la lumière bleue avant le coucher. Écran, téléphone, téléviseur, leur lumière pénètre l'œil, stimule le cerveau et empêche la mélatonine, l'hormone du sommeil, d'agir correctement. Dans les monastères bouddhistes,
Les moines éteignent toute lumière forte, au moins 1 heure avant le coucher. Ils utilisent des lampes douces, des bougies, ou s'immergent dans l'obscurité comme dans un bain de silence. Ce geste simple est un secret trop souvent oublié. La deuxième erreur, c'est manger tard et lourd. Lorsque vous dînez trop près de l'heure du sommeil, le corps est forcé de digérer au lieu de se réparer. Cela crée une agitation interne, perturbe le cœur et active les rêves agités. Le Bouddha recommandait de dîner avant le coucher du soleil. Et les moines, encore aujourd'hui, pratiquent souvent le jeûne nocturne, laissant le corps en paix pour la nuit. Cette habitude permet au souffle de circuler librement pendant le sommeil. La troisième erreur, c'est le désordre énergétique de la chambre. Trop d'objets, de bruits visuels ou d'ondes perturbatrices. Dans la tradition bouddhiste, la chambre doit être un temple de repos, épuré, respirant. Les moines utilisent souvent de la sauge, des clochettes ou des encens pour purifier l'air avant de dormir. Ce rituel, bien que discret, aide à libérer l'espace des tensions invisibles et invite la paix à habiter le lieu. Ces 3 erreurs, lumière bleue, digestion perturbée, espace encombré, semblent banales. Mais elles sabotent votre sommeil plus profondément que vous ne l'imaginez. Dans la prochaine partie, je vais vous partager le rituel exact qu'un moine pratique chaque soir pour inviter un sommeil profond, lent et réparateur. Dans les monastères bouddhistes, le coucher n'est jamais laissé au hasard. Ce n'est pas une fin de journée, c'est une transition sacrée, un passage du monde extérieur vers l'univers intérieur. Chaque soir, avant de s'allonger, les moines accomplissent un rituel silencieux, presque invisible pour un œil non averti, mais profondément puissant. Car ce que ce rituel contient de plus fort est souvent occulte. Le rituel commence toujours par l'ordre dans l'espace. Le lit est préparé avec soin, les plis des draps sont lissés. Le moine nettoie le sol, éteint les lumières vives et allume une bougie naturelle ou une lampe douce. Il crée une ambiance qui dit au corps « Tu peux relâcher maintenant ». Ce n'est pas simplement esthétique, c'est énergétique. Un environnement rangé invite l'énergie à circuler sans heurts. Puis vient le lavage des pieds à l'eau tiède infusée. Dans certaines traditions, on ajoute quelques feuilles de basilic sacré ou de lavande. Ce bain purifie les tensions de la journée, calme le système nerveux et coupe les attachements énergétiques aux événements vécus. Les moines voient ce moment comme un effacement karmique du jour. Ce que personne ne vous dit, c'est que l'eau mémorise et que l'intention posée dans l'eau devient prière. Ensuite, le moine s'assoit sur son lit, les yeux mi-clos, les mains sur le ventre. Il récite un mantra très ancien, parfois à voix basse, parfois mentalement. « Que la nuit soit douce à mon cœur, que mon souffle me ramène à l'essentiel, que mes rêves me parlent avec vérité. » Ce mantra agit comme un code vibratoire. Il protège le sommeil, clarifie l'esprit et invite la conscience à se reposer. C'est un geste que les maîtres appellent l'ouverture du sommeil lumineux. Enfin, avant de s'allonger, le moine tourne son oreiller une fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce geste discret est un symbole de renouveau. Il dit au subconscient « Je ne dors pas pour fuir, je dors pour renaître ». Peu de gens connaissent ce symbole. Il fait partie de ces petits secrets bouddhistes transmis d'enseignants à élèves. Dans la prochaine partie, nous allons aborder les élixirs naturels que les moines utilisent pour soutenir le sommeil, non comme des médicaments, mais comme des offrandes végétales, des boissons curatives oubliées que vous pouvez facilement reproduire chez vous. Dans les monastères, il n'y a ni somnifères, ni cachets, ni sirops artificiels. Et pourtant, les moines dorment profondément, se réveillent légers et gardent une clarté d'esprit jusqu'à un âge avancé. Leur secret ? Des boissons simples mais sacrées, préparées chaque soir avec des plantes naturelles, des gestes lents et une intention spirituelle. Ce que je vais te révéler maintenant, ce sont 3 élixirs oubliés, hérités d'une sagesse que personne ne t'a enseignée à l'école. Boisson 1. Lait d'or au curcuma et au poivre noir. Dans la tradition tibétaine, cette boisson est appelée lait de lumière. On chauffe du lait végétal, amande ou avoine. On y ajoute une pincée de curcuma, un soupçon de poivre noir et une touche de miel. Le curcuma réduit l'inflammation, calme le foie et apaise l'esprit agité. Le poivre noir active les principes du curcuma et le miel
adoucit le cœur. Les moines la boivent en silence, à la lumière d'une seule flamme. Boisson 2. Infusion de camomille, mélisse et fleurs de lotus. Ce mélange est souvent utilisé dans les retraites de silence. La camomille calme le système digestif et nerveux. La mélisse détend le mental et favorise les rêves réparateurs. La fleur de lotus, utilisée en toute petite quantité, ouvre la conscience à un sommeil paisible, presque méditatif. Cette tisane est bue assis, les yeux fermés, en récitant une phrase intérieure. « Je rends les armes du jour. Je m'ouvre à la paix de la nuit. » Boisson 3. Eau tiède au gingembre doux et jus de pomme chaud. Pour les soirs de fatigue nerveuse ou de digestion difficile, ce mélange est miraculeux. On chauffe doucement du jus de pomme bio avec quelques lamelles fines de gingembre frais. On ajoute une goutte de jus de citron et une touche de cannelle. Ce nectar réchauffe le cœur, stimule la circulation et apaise la poitrine. On le boit lentement, comme si chaque gorgée lavait les tensions de la journée. Ces boissons ne sont pas là pour endormir comme un somnifère. Elles sont là pour préparer le corps à s'abandonner et pour guider l'esprit vers un repos profond. Dans les monastères, elles sont servies avec respect, souvent accompagnées d'une bougie ou d'un chant doux. Dans la dernière partie, je vais te transmettre le message final du maître Jin. Pourquoi la paix intérieure est plus puissante que n'importe quel traitement et pourquoi la vraie longévité commence par une nuit paisible. On cherche souvent le sommeil dans un objet, une pilule, une solution extérieure. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que le vrai sommeil, celui qui guérit, qui régénère, qui vous fait renaître le matin, vient de la paix intérieure. Une paix silencieuse, discrète, profonde. Et aucun médicament, aucun docteur, aucun rituel ne peut la produire à votre place. C'est un choix, une orientation du cœur, une offrande à vous-même. Dans la voie bouddhiste, on ne combat pas l'insomnie. On ne lutte pas contre l'agitation. On écoute, on s'incline, on accepte de ralentir. Les moines apprennent à transformer chaque tension en question. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Qu'ai-je gardé en moi aujourd'hui que je dois laisser partir? Car souvent, ce n'est pas le corps qui empêche de dormir, mais l'esprit qui n'a pas encore lâché. La paix intérieure ne se fabrique pas, elle se cultive, avec des gestes simples, des silences, de la bienveillance envers soi-même. Une respiration lente, une lumière douce, une tisane chaude entre les mains, un lit préparé avec soin. C'est dans ces petites choses que réside le plus grand secret de la longévité. Pas dans la perfection, dans la régularité paisible. Alors, avant de dormir ce soir, posez votre main sur votre cœur. Respirez et dites doucement: je ne suis pas obligé d'aller vite. Je ne suis pas obligé d'être parfait. Je suis vivant. Et c'est déjà un miracle. C'est cela le remède que personne ne peut vous vendre, mais que vous pouvez vous offrir à chaque nuit. Voilà, cher et ami, tu connais maintenant ce que personne ne t'avait jamais dit sur la fatigue matinale, le sommeil brisé et les secrets sacrés des moines bouddhistes. Des erreurs invisibles, des gestes simples et des élixirs oubliés, mais surtout, tu as découvert le remède le plus puissant de tous, la paix intérieure. Dis-moi, lequel de ces rituels vas-tu essayer dès ce soir? La tisane sacrée, la respiration des 7 cycles, le silence avant le sommeil? Partage-le en commentaire, non seulement pour toi, mais pour inspirer d'autres voyageurs du même chemin. Et si cette vidéo a apaisé ton cœur ou éveillé ta curiosité, offre-lui un j'aime. Abonne-toi à la chaîne du maître Jin et propose-moi en commentaire le thème du prochain épisode. Sommeil, digestion, énergie, méditation. Ta voix est précieuse ici. Elle guide les sujets que j'aborde et elle enrichit cette communauté de sagesse et de douceur. Que ton cœur repose ce soir comme une fleur sur l'eau et que chaque nuit devienne un chemin vers plus de lumière.